Hello, deuxième vidéo YouTube sur la planification de mon tour du monde. Donc nous partons dans 3 semaines, il nous tient trop, ça passe trop vite. Et je voulais absolument faire cette vidéo avant de partir. Et je vous ferai aussi une petite vidéo équipement, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos pour un an. Du coup je me suis énuméré plein de choses à vous parler pour cette première vidéo et j'avais fait aussi un petit FAQ sur Insta, donc je vais pouvoir répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Ça va se dessiner un peu en 7 étapes. Premièrement, je vais vous parler du coup du commencement, dans tout ce qui est itinéraire, pays, les premières réflexions à avoir, tout ça. En 2, le gros chapitre, le budget. Ensuite, tout ce qui sont les papiers importants, parce que ça il faut les prévoir assez tôt, passeport, permis international, tout ça. Ensuite, l'assurance. Ensuite, tout ce qui touche au médical, à la banque, au forfait téléphonique. Et pour finir, tout ce qui est les équipements. Donc voilà. Donc du coup on va commencer avec tout ce qui est les réflexions, l'itinéraire, tout ça. Faut savoir déjà qu'avec Nico, ça fait un an qu'on prépare le tour du monde. Enfin qu'on commence à le préparer, mais ça fait bien un an et demi quand même qu'on en parle. Et moi, vu que j'ai toujours fait mes études dans le tourisme, je bosse dans le tourisme et tout, moi c'est vraiment un rêve depuis très longtemps. Donc du coup voilà, et du coup on s'est lancé il y a un an, on s'est dit bon si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc on a commencé à préparer ça. Donc en premier il a fallu établir un itinéraire, donc des pays. C'était assez compliqué je vous avoue parce que quand c'est comme ça tu te dis ouais t'as un an pour faire tout ce que tu veux le plus faire, mais en fait on aime tous les deux beaucoup de pays, heureusement beaucoup de pays similaires, mais on aime beaucoup de pays dans le monde et on peut pas tout faire en un an, c'est compliqué. Donc on a dû s'arrêter et réfléchir 2 secondes et essayer de trouver. Donc on s'est fait des listes et après on a choisi. Je vais pas vous mentir, je crois il y a genre 4-5 mois j'ai rajouté un pays à la fin. Mais bref, d'ailleurs dans la vidéo je vous dévoilerai pas les pays parce que je veux le faire au fur et à mesure du tour du monde. Voilà, ça c'est un peu plus cool pour vous, tout ça. Donc voilà, on a choisi les pays comme ça. Pour savoir ce qu'on faisait dans chaque pays, ça a été le plus gros de mes 1 an de préparation. Là ça fait vraiment un an que j'y suis. C'est les blogs quoi, j'ai passé ma vie sur des blogs, Instagram aussi, les Instagrammeurs voyage pardon, les blogueurs voyage, enfin même TikTok, enfin vraiment j'ai passé ma vie sur des forums internet, tout ça, pour trouver des choses à faire partout dans le monde et là où on va en fait. Donc c'est comme ça que j'ai pu établir notre itinéraire et savoir à peu près combien de temps rester dans chaque pays. Ça aussi c'était toute une préparation. Et dans tout ça aussi, du coup, j'ai inclus les visas aussi. Dans chaque pays, il y avait des visas, donc ça, c'était à en prendre en compte aussi. Plus ou moins cher, en moyenne, c'est 30 à 50 euros pour entrer. Après, nous, ressortissants français, c'est bien parce que il y a quand même pas mal de pays où on a le droit, par exemple, à rester 1 mois sans visa. Voilà. Donc bon, plein de petites choses à prendre en compte. Donc ça c'était pour l'itinéraire tout ça, et après il fallait aussi établir notre style de voyage parce qu'en fonction de notre style de voyage le budget, les envies, tout ça ne vont pas être les mêmes. Donc du coup nous notre style de voyage ça va être backpack, donc ça va être en sac à dos. Donc on part un an en sac à dos, on a des 50 litres, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est très peu. Je sais pas comment je vais choisir mes habits pour un an pour que ça rentre là-dedans. Bref. Mais du coup ouais, ça en backpack, donc là ça va vraiment être un voyage plutôt au jour le jour, donc l'itinéraire est déjà choisi, tout ça, hein, j'ai très bien fait tout ça. Mais voilà, si on préfère un pays, on va vouloir y rester plus longtemps, on peut, et s'il y a un pays qu'on n'aime pas, on partira plutôt pour faire un autre pays, ou voilà. C'est vraiment au fur et à mesure, on verra, on se prend pas la tête, on veut que ce soit un an de pur kiff. Donc voilà. Donc maintenant on va parler du coup au budget. Donc le budget c'est en fonction de tout ça, hein, des pays qu'on veut faire, de notre style de voyage, tout ça. Donc pour le budget, je vais pas y aller par 4 chemins, on a un budget de 15 000 euros par personne. C'est une belle somme qu'on a réussi à obtenir. Bon ça je vais vous raconter vite fait parce que je pense qu'il y en a plein il y a des gens qui sont économes, il y en a d'autres pas du tout. Il y a plein de façons différentes d'économiser. Nous c'est pas compliqué, on a juste travaillé. Moi j'ai toujours fait mes études en apprentissage. Donc pour ceux qui connaissent, on est payé chaque mois en plus de l'école. Donc on bosse quoi en fait. Et donc du coup, moi ça m'a permis de beaucoup économiser, hein. J'ai quand même fait 3 ans d'apprentissage, 2 ans
Non, j'ai fait 2 ans d'apprentissage. J'ai fait 2 ans d'apprentissage et là en fait, donc moi je bosse dans le tourisme, j'étais en office de tourisme pour mon apprentissage et ils m'ont gardé pour bosser pendant un an là en CDD, donc trop contente. Donc du coup je bosse aussi depuis un an et Nico lui ça fait, il a quasiment toujours bossé après le bac et là vraiment cette année il a bossé un peu à fond, donc du coup c'est ce qui nous a permis d'économiser, en comptant aussi, je le dis, qu'on est chez nos parents. Je me doute que quelqu'un qui a un appart à payer à Bordeaux ne pourra pas économiser aussi vite qu'on l'a fait. Nous on a eu l'opportunité tout simplement parce qu'on est tous les deux, on est sur notre secteur, donc du coup on a pu rester chez nos parents, ça a été vu avec eux voilà pendant un an pour qu'on puisse économiser, donc on les remercie. Mais après voilà, tout le monde peut quand même économiser, c'est juste que ça prendra pas le même laps de temps en fait. Nous on a pu économiser, bon moi ça fait quand même du coup 3 ans en soi, Nico en 1 an il a bien économisé, mais il y a des personnes il leur faudront peut-être 5-6 ans pour économiser une telle somme, ça dépend des cas de chacun. Nous on a eu l'opportunité, on s'est dit c'est maintenant ou jamais, donc voilà pour la partie économie, et en comptant qu'on est tous les deux économes aussi, donc on n'est pas là à dépenser beaucoup, je sais pas, pour nos voitures, tout ça, des choses comme ça, pas du tout. Donc du coup ça oui c'est pour le budget, donc on part avec 15 000 € par personne. Comment il a été comment j'ai pu m'apercevoir qu'il nous fallait cette somme là, pas plus pas moins. Au départ j'avais voulu faire avec 10 000 € par personne, mais j'ai regardé tout simplement, c'est de la recherche, hein, les forums, encore une fois sur TikTok vous mettez budget tour du monde, vous allez voir et tout. Après ça dépend vraiment du style de voyage comme je disais et des pays, donc nous on a essayé de regarder sur internet combien on vit dans la, par exemple en France là je crois qu'il nous faut genre 60 € je crois pour vivre une journée ou un truc comme ça, et il y a certains pays qu'on va faire où genre il faut 20 €, vous voyez, des trucs comme ça. Enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et avec tout ça, j'ai pu établir du coup qu'il nous fallait 15 000 € en comptant qu'on est censé utiliser moins. J'espère qu'on va utiliser ouais, entre 10 000 et 12 000, parce que le but c'est qu'en fait on rentre tout simplement pas fauché, qu'on rentre, on puisse retrouver un boulot et prendre un appart, tout ça. Enfin voilà, on veut pas arriver à être fauché, c'est pas le but non plus. Donc voilà pour le budget. Et donc bien sûr je vous dirai au fur et à mesure du voyage combien on dépense par pays, tout ça. C'est ça aussi qui m'a aidé. Je suis en train de faire là en ce moment les dépenses par pays, donc ça me permet de faire un total, et là je me suis rendu compte qu'on était même très bien, donc c'est cool, parce que le but c'est quand même de se faire plaisir. Quand on part un an comme ça, on va vouloir faire plein de choses, des plongées, de la tyrolienne, genre je sais pas, de l'escalade, genre plein de choses. On va faire des ascensions de montagne, on va faire des treks, on va faire beaucoup de choses, ça va être vraiment l'aventure à 100%. Donc on voulait pas se priver. Donc voilà pour le petit côté budget. Ensuite ouais, vite fait, partie 3, papier important. Moi j'avais déjà mon passeport, mais Nico a dû faire son passeport, sauf que c'est long, depuis le Covid c'est hyper long, et encore que maintenant je crois que ça va. Maintenant je crois en 3 ou 4 mois vous pouvez l'avoir. Moi dites-vous que genre je crois que je l'ai eu en 7 mois, un truc comme ça, donc autant dire qu'il faut s'y prendre à l'avance. Nico il a eu assez tôt je crois aussi, il a eu en 5 mois, 4 mois, un truc comme ça. Et après permis international, il y a certains pays où c'est pas nécessaire, mais nous il y a des pays qu'on fait où c'est nécessaire tout simplement pour être assuré sur le scooter qu'on va louer, la moto qu'on va louer, des choses comme ça. Donc voilà, permis international c'est gratuit, c'est à faire la demande sur la NTS, mais c'est extrêmement long, on l'a toujours pas. Donc voilà, je suis en plein stress, mais j'espère qu'on va l'avoir avant. Là je les ai appelés, mais c'est extrêmement long. Dites-vous que j'ai fait la demande en mars, nous sommes fin août début septembre, donc voilà. J'espère qu'ils vont vite nous l'envoyer. Donc ça c'est pour les papiers importants. Ensuite je vais caler là l'assurance. L'assurance voyage c'est le plus important, et pour votre voyage c'est à prendre. Moi je trouve que c'est quelque chose à réfléchir assez tôt pour comparer les différentes assurances, les prix, tout ça, nanana. Doutez-vous bien que on part un an, donc c'est quand même quelque chose d'assez onéreux. Mais on a trouvé, je pense, la meilleure assurance possible pour notre voyage. En fait on part avec Shapka. Shapka c'est une assurance spécialisée dans le voyage, donc déjà ça nous rassurait beaucoup. En fait donc ils sont spécialisés dans ça, donc ils assurent les voyageurs, et ils ont différents forfaits. Donc par exemple même pour des gens qui partent pour le travail à l'étranger, pour faire du volontariat à l'étranger, pour faire même un voyage d'une semaine, et ils ont la fameuse du coup assurance tour du monde, donc c'est le Cap Aventure. Et donc le prix dépend encore une fois, par exemple si vous faites USA Canada, hors USA Canada c'est moins cher, voilà, des pays où vous faites tout ça. Moi j'ai pu entrer en contact du coup avec Shapka, et j'ai trouvé ça super intéressant.
Ils sont top au niveau de l'assurance et de l'assistance, surtout ça, H24. Donc 7 jours sur 7, donc ça c'est super important. Et je m'étais noté, ouais, donc il y a l'assistance 24 heures sur 24. On a aussi donc la téléconsultation médicale, l'assurance bagage qui va jusqu'à 2000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Rapatriement qui pour nous était obligatoire. S'il nous arrive une coquille dans certains pays qu'on va faire, vous allez voir, c'est un peu, voilà. Donc il faut vraiment qu'on puisse nous rapatrier parce qu'il n'y aura pas du tout les mêmes soins là-bas qu'ici. Et ce qui était pour nous le plus important, c'était voir combien de frais d'hospitalisation et médicaux étaient pris en compte. Et là, on est à 1 million. C'est quand même pas rien. Donc on est très très rassurés. En fait, c'était juste ça, on voulait vivre notre voyage en étant 100% serein et se dire que quoi qu'il se passe, on a une assurance derrière qui nous protège et tout. C'était vraiment ça. Donc du coup, voilà, on a décidé de partir avec Chapka. Nous, du coup, ça nous revient à peu près à 500 euros par personne. Voilà, ça dépend de chacun, du temps que vous partez, tout ça. Donc là, on va voir avec eux. Et je vous conseille, du coup, si jamais il y en a qui sont intéressés, d'aller sur le site internet, donc Chapka. Et il y a des devis, vous pouvez faire un devis. Ça vous permet de savoir, en mettant vos dates, vos pays et tout, combien ça va vous coûter. Donc du coup, voilà, au final, 500 euros pour l'année par personne, avec tout ce qu'il y a de compris, c'est pas si énorme que ça. Et dans tous les cas, c'est obligatoire. Vraiment, vous ne pouvez pas partir sans être vraiment bien assuré, rapatriement, tout ça. Donc voilà, ça c'était le petit chapitre Chapka. Voilà, donc moi je conseille à fond de la première aperçu que j'ai eu, et dans tous les cas je vous ferai des retours pendant l'année. Donc voilà. Ensuite, il y a tout le côté médical. Donc côté médical, on a dû se faire vacciner. Donc ça dépend encore une fois des pays que vous faites et de votre carnet de santé aussi, enfin ce que vous avez déjà fait étant petit ou pas. Nous deux on a dû faire les mêmes, on a dû faire typhoïde, hépatite A et fièvre jaune. On a fait, moi je l'ai faite hier, là la typhoïde et l'hépatite A, c'est un vaccin en fait qui s'appelle le Tivax, un truc comme ça. Et là ça m'a coûté 90 euros, mais avec, selon comment vous êtes assuré, normalement ça peut être remboursé. Donc je vais essayer de me faire rembourser un peu, Nico a réussi. Et la fièvre jaune c'est 64 euros. Pareil, ils disent que c'est pas remboursé, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui sont réussi à se faire un peu rembourser. Du coup je vais essayer aussi. Donc c'est quand même un budget, on est quand même à plus de 150 euros de vaccin. En comptant que nous franchement on n'en a pas eu à faire beaucoup, on en a eu à faire 3. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en faisant aussi l'encéphalite japonaise, l'hépatite B, enfin plein d'autres vaccins, donc ça dépend. Voilà. Il faut prendre rendez-vous avec son médecin généraliste et il vous dira. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait. Et pour la fièvre jaune, c'est un centre international, donc votre médecin ne peut pas le faire. Là il faut que vous alliez, moi qui suis vers Marmande, soit Bordeaux, soit Périgueux. Donc nous on va le faire à Périgueux parce que le délai d'attente était moins long. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prévoir ça tôt aussi. Ouais. Pour certains vaccins, les rendez-vous, c'est pas tôt. Donc voilà. Et ensuite, pour finir sur le médical, faire tous les petits checkings avant de partir. Ostéo, dentiste, on a fait pour les filles gynéco, des trucs comme ça. C'est vraiment les rendez-vous importants avant de partir pour partir en étant en pleine forme et en pleine santé. Donc voilà. Ensuite, la banque, on a tous les deux appelé du coup nos conseillers pour voir comment faire. Donc on a tous les deux changé de carte. Petit tips, il faut toujours avoir une Visa et une Mastercard parce qu'en fonction du taux de change, dans certains pays, vous savez, on n'a pas la même monnaie. Donc du coup, en fonction du taux de change, avec certaines banques, ils sont moins élevés que d'autres. Donc du coup, par exemple, dans les pays qu'on va faire, si la Mastercard, ça vaut plus le coup de payer avec la Mastercard parce que le taux de change est moins élevé, on va faire que payer avec la Mastercard et l'autre est la Visa, enfin voilà. Donc ça c'était petit tips, mais du coup avec la banque ça je peux pas trop vous dire, faut appeler votre conseiller. Donc voilà, moi j'ai pris, on en a tous les deux changé de carte et voilà, normalement on devrait pas avoir de soucis. On a carrément, genre si on a un souci de carte ou qu'on se la fait voler, qu'on doit vite fait la bloquer ou quoi, ils nous renvoient une carte sous 48 heures, genre à l'étranger quoi, donc c'est cool quand même. Donc voilà, et puis c'est ce qui est rassurant du coup de partir à deux, c'est que dans tous les cas, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, genre si on a un pépin, on a au moins toujours l'autre qui a soit sa carte, soit son téléphone, soit son passeport, soit donc voilà. Ensuite par rapport au forfait téléphonique, en fait on va tous les deux passer au forfait les moins chers, histoire de juste garder notre numéro de téléphone. En fait on veut juste garder notre numéro de téléphone, et à l'étranger on va payer des cartes SIM par pays. Donc pour par exemple la plupart, de toute façon vous allez voir, on reste quasiment un mois à chaque fois dans chaque pays. Donc on va prendre des cartes SIM dans un magasin téléphonique pour un mois. C'est vraiment pas cher, en plus dans les pays qu'on fait c'est à peu près genre
8 € pour le mois d'internet illimité, tout ça. Donc voilà. On voulait pas payer un forfait à je sais pas combien par mois, en comptant que franchement dans beaucoup de pays qu'on fait, on est quasiment sûr qu'on captera pas avec nos forfaits à nous. Donc voilà. Donc ça c'était pour le côté téléphone et je finis avec le côté équipement. Donc le côté équipement, ça je vous ferai une vidéo en fait avec qu'est-ce que je mets dans mon sac, dans ma trousse de toilette pour partir, tout ça parce que c'est hyper long, sinon la vidéo va durer une demi-heure, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo avant de partir sur ça, pas de soucis. Parce qu'on est encore en train de choper les derniers équipements et tout, il nous manque des petites choses. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, j'espère que j'aurai réussi quand même à répondre à pas mal de vos questions sur la vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue, hein, c'est pour ça que j'ai un peu accéléré. Mais si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Je vous mets le récapitulatif du coup de tout ce que j'ai dit dans tous les cas en description, avec le lien par exemple pour chaque cas aussi si vous voulez aller voir. Des choses comme ça. Donc voilà, je vous mets tout en description. J'espère que j'ai pu répondre aux questions. Et sinon, bah, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des messages. Et je suis super excitée. Il me tarde de partir. Ça approche, donc ça va être trop bien. Donc voilà, pour finir, il faut juste... moi je pense que dans tous les cas, quand vraiment c'est un rêve comme nous, l'année elle est passée vite quand même. Et les préparatifs c'est que du bonheur. Enfin franchement, ok on s'est pris la tête 2-3 fois sur certains papiers, certains vaccins, certaines choses. Mais en vrai c'est que du kiff quand tu sais... parce qu'après c'est pour 1 an de bonheur et 1 an de voyage, 1 an de découverte et tout. Donc ça se fait. Après, il faut quand même être un minimum organisé, je préfère dire. Je suis quand même organisée et là, je suis en train de, par exemple, de faire mes fiches voyage par pays, tout ce qu'il faut voir, ne pas louper, tout ça. Les visas, les jours fériés, enfin, c'est des petits trucs cons, mais décalage horaire, tout ça, mais c'est des trucs qu'on doit... On veut arriver sur un pays et savoir, par exemple, la religion aussi, tout ça, c'est super important. Et aussi, on regardera bien sûr toujours en temps et en heure le site du gouvernement pour savoir les situations politiques dans certains pays qu'on fait. Il va falloir quand même qu'on se tienne au courant. Donc voilà. Donc c'était pour le petit mot de la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, cette deuxième vidéo. Et je vous fais la 3e vidéo, équipement bientôt. Vous allez voir, je pense qu'elle va être vraiment intéressante. Donc voilà, à bientôt!